Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir donc quels sont les messages. Aujourd'hui, on va prendre les oracles, le dessin canalisé, on reviendra sur les oracles, on va voir ce qu'on va avoir comme message. Je voulais donc vous dire que je suis jardinière d'âme, que vous pouvez retrouver tous les soins que je propose dans la barre de description sous cette vidéo et toutes les coordonnées, mes coordonnées, pas toutes mes coordonnées tout simplement, sous cette vidéo également pour réserver vos soins, Reiki chamanique, massage pour ceux qui sont dans le sud Charente ou dans le nord Dordogne, ou bien des lectures personnalisées. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ce que je vous propose dans la barre de description. C'est parti, on va aller voir les messages pour aujourd'hui. Alors, de quoi veut-on nous parler? Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Alors, c'est la carte de l'honnêteté. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. On vous dit ici que de vouloir attendre toujours que l'autre soit honnête alors que nous ne sommes pas forcément honnêtes avec nous-mêmes, ça pose problème. C'est-à-dire que peut-être qu'on est dans le déni, peut-être qu'on se cache la vérité sur un sujet ou sur un autre. On a toujours des résistances, des croyances limitantes et on a peut-être ces freins qui nous bloquent pour aller vers plus d'honnêteté, de sincérité avec soi-même. Donc avant de réclamer, c'est un peu comme on montre quelqu'un du doigt, puis on a trois autres doigts qui se dirigent vers nous pour bien insister que ce qu'on montre chez l'autre, on l'a 3 fois plus en nous, à travailler, à libérer, etc. Donc là c'est pareil, on a peut-être il y a peut-être une question d'honnêteté dans cette histoire, dans cette relation. Alors soit cette relation à vous-même, soit la relation aux autres. Peut-être aussi que vous manquez d'honnêteté, que nous manquons d'honnêteté vis-à-vis de quelqu'un en particulier ou des autres en général. Ok, on va laisser la carte ici. Je prends donc ma petite feuille et les feutres. Le gris. Alors, avec le gros embout ici, parlant d'honnêteté, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Ok, alors, en dessinant, j'avais l'impression que les traits étaient assez droits, assez nets. Et en fait, en ouvrant les yeux, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de circonvolutions, de cercles, de rondes. Voilà, donc ça me rappelle donc cette carte de l'honnêteté qui dit que on réclame peut-être quelque chose, on pense peut-être que l'on nous doit de l'honnêteté, alors que nous ne sommes peut-être pas honnêtes non plus sur toute la ligne. Bon. Je vois ici un personnage qui fuit un peu, ça me fait penser à un fantôme. Et j'ai l'impression que c'est vous qui êtes ici. Que vous êtes en train de fuir ou de ghoster quelqu'un qui pourrait être en pleine tempête, qui pourrait être dans des peurs, qui pourrait être effrayé par quelque chose de beaucoup plus grand que lui, on va dire lui. Je vais considérer que vous étiez une femme, et donc je vais parler de vous comme une femme, et qu'en face c'est un homme, mais vous adaptez évidemment mes propos. Ici on a une forme de pied, quelque chose comme ça. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui se prend un coup véritablement dur dans la vie? Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui lui fait peur, qui se dresse devant lui, et puis il y a vous qui courez, qui fuyez, qui ghostez cette personne. On a une espèce de scie ici, comme si vous étiez en train de scier, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un lien, est-ce que vous avez voulu l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, couper le lien qui vous unissait?
Je vois que ce lien qui vous unit, en fait, ce qui est coupé, c'est la communication de votre autre. Votre autre, ici, la main droite, et ce lien est coupé par cette scie. Donc, vous n'êtes plus en communication, malgré qu'il y ait bien un lien ici, que vous puissiez peut-être écrire à cette personne, que vous puissiez peut-être aussi, par vos pensées, vos visualisations, vos prières, vous connecter à cette personne. Ça fait peut-être peur à cette personne, ce lien, cette connexion, cette force de connexion fait peut-être peur à cette personne, effraie peut-être cette personne. C'est votre autre, en tout cas cette personne, que je vais nommer votre autre, hein, vous adaptez, c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir se poser, mais qui actuellement a comme même peur de son ombre. Là, je vois l'ombre d'un chien ou quelque chose comme ça. Ici, on a un cheval. On a la queue ici d'un dauphin. On a le début d'un cœur, mais c'est pas encore fini. Le cœur, il manque une moitié de cœur. Voilà, il manque une moitié de cœur. Et c'est drôle parce que cette moitié de cœur, elle pourrait être dessinée par le fait que cette personne vienne vous parler, mais ça n'est pas le cas. Donc c'est une personne qui a peur, qui est dans ses peurs, qui est effrayée pour l'instant, qui a fermé une porte, qui a fermé quelque chose, mais qui est effrayée. Peut-être que vous voulez, on a ici un cheval, vous voulez peut-être vous aller trop vite par rapport à cette personne qui aimerait prendre son temps, qui aimerait y aller piano. Donc on a une espèce de temporalité ici différente qui vous sépare quelque part. Ok. Et on voit que vous êtes vraiment affairé. Vous êtes en train de travailler. Ok. Ok, alors je mets le dessin ici, puis on va aller voir ce que l'on peut nous dire. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Est-ce qu'on a d'autres messages? Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi votre autre a tant peur. Pourquoi il a ces peurs là? Quelles sont ses peurs? Pourquoi il est effrayé? Alors, il est effrayé. Je ne sais pas si vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a comme 4 choses au-dessus de lui qui l'effraient, qui lui font très peur. Alors, je prends que celles qui se sont retournées. On a les observateurs, le hasard, la matrice cosmique, la créativité. On a une personne ici qui pensait être au bout de ce qu'il pouvait vivre dans une situation et qui s'aperçoit que au bout de cette cette complexité, de cette épreuve, ou dans cette épreuve se trouve la lumière, se trouve la porte de sortie. C'est en traversant cette épreuve et en faisant peut-être quelque chose par hasard que cette personne va découvrir une porte, une possibilité, une capacité de sortir de là où il est, de l'expérience comment dirais-je, négative qu'il traverse. On a le 60, on a le 6. Le 6, on est bloqué, on est coincé. Hein, okay. 44. Invitation à agir maintenant. Cette personne a voulu se mettre dans une impossibilité de connexion, a voulu se retirer du monde, a voulu, je pense ici, hein, votre autre a eu très peur, donc il s'est retiré, il s'est retranché, il a été, voilà, véritablement en haut de la tour, hein, renfermé en haut de la tour, au fond de la grotte, comme vous voudrez. C'est là qu'il trouve sa lumière, qu'il trouve sa créativité. En même temps, je pense que
vous êtes cette lumière, vous êtes cette créativité, et comme vous êtes reliés, et comme il est peut-être isolé, il peut véritablement se concentrer, se connecter à votre énergie et sentir cette énergie qui le nourrit. On a cette invitation à agir maintenant. On vous dit hein, que ce serait bien que cette personne se mette à agir, ne reste pas dans sa grotte, dans sa tour là. C'est l'action qui lui fait peur en fait. C'est de passer à l'action. Passer à l'action. Pourquoi ça lui fait peur? Pourquoi il est encore dans ses peurs, dans ses retranchements ici? Pourquoi il vous ghoste? Pourquoi il ne vous parle pas? Pourquoi il n'y a pas d'action vers vous? Oh! Bon, peut-être qu'il a beaucoup de choses à gérer. Alors, je vais prendre que les... Alors, c'est... On a 2, 6. On a 2, 4. On a 2, 3. Que des chiffres doubles. Ici, on est sur le parcours de flamme jumelle. On est sur vraiment un lien d'âme très fort, très puissant, qui vous inspire, qui vous donne de la créativité, qui vous relie à une énergie que vous n'auriez pas sans ce lien. Et l'un et l'autre, vous le sentez à des stades différents, mais vous le pressentez, vous le sentez. Ok. Oui, vraiment des chiffres là. Peut-être vous voyez beaucoup de chiffres doubles en ce moment. Les heures miroirs. Ok. On a le chiffre 30. Le cavalier, la bonne nouvelle. Bon, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne a mis le temps. Il s'est reculé. Il s'est retranché du monde. Il a voulu vraiment, je pense, voir votre âme, voir votre lumière. Savoir qui vous étiez, à qui il avait affaire. Et il était peut-être dans une tempête, lui, émotionnelle, qu'il devait gérer avant de pouvoir vous contacter. Il va le faire de manière assez inspirée, assez créative. Il va pas venir vers vous de manière habituelle. Il va venir vers vous, je sais pas, en chanson, je sais pas. Il va vous envoyer un de ses dessins. Il va, je sais pas. Il va avoir une attitude qui n'a pas, une communication qui n'a pas d'habitude avec vous. Un support peut-être, ou je ne sais pas. Okay. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Le 61. On vous parle du chant de la baleine, ce souvenir. Cette personne va être très créative pour vous rafraîchir la mémoire, pour revenir vers vous en vous rappelant ce que vous avez vécu ensemble. Okay. Parce que lui, ses souvenirs sont tellement forts, tellement intacts, qu'il a envie de vous les remémorer, de vous dire, mais tu te rappelles quand on était ensemble, quand on a fait ci, quand on a fait ça, quand on était, etc. On vous dit que s'il y avait une tierce dans l'histoire, s'il y avait une énergie autre, elle n'est plus là. Ça y est, cette énergie est partie. Et si cette personne était par exemple dans un pays étranger ou etc., ou s'il y a de la distance entre vous, il ne va plus y en avoir. Il y a vraiment quelque chose ici qui se rapproche, qui se rapproche de vous, les nouvelles ou un contact physique, un rendez-vous. On vous parle de plonger des profondeurs, le plongeur des profondeurs et la prise de risque. On vous dit que cette personne, elle va prendre un risque, c'est ce qu'elle pense en tout cas, en venant vers vous, en allant affronter ses peurs. Je pense qu'il va dépasser ses peurs pour venir vers vous de façon complètement artistique, complètement voilà, assez inspirée, et qu'il va aussi vous confirmer que vous êtes bien la seule en liste et que vous pouvez avoir confiance en lui par exemple. Ok, on a parlé ici d'une porte qu'il avait fermée.
Et moi, j'aimerais savoir quelle est cette porte. Quelle est la porte qu'a fermée votre autre? 9 de coupe. Je pense que c'est une vie familiale. Je pense qu'il y a... Oui, il y a... Alors, c'est en rapport avec la famille ou alors avec une énergie tierce, avec du sentimental, une histoire sentimentale. On vous dit que cette personne a pris le temps, mais a tourné la page. C'est une personne qui était en dépendance émotionnelle, sentimentale et peut-être avec des addictions vis-à-vis de cette personne. Donc c'est une personne qui a été peut-être lente à agir, mais qui, quand il agit, ne revient pas en arrière. Ok. C'est une personne qui a beaucoup hésité. Ok. Donc on a vu qu'il allait... Est-ce qu'il va Est-ce qu'il va vous dire ses sentiments? Bon, non, il va rester dans sa... Ah! Ah! On passe du sécurité à l'engagement, à la bague. Et on vous parle d'abondance. Bon, on vous dit que l'abondance n'est pas encore tout à fait là. Mais on vous dit qu'il va vous parler d'engagement. Alors, ça ne veut pas dire mariage, ou alors pour très peu de monde, hein, vous n'allez pas tous vous marier. C'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est une personne qui va revenir vers vous et qui va vous dire, si cette personne revient, elle va vous dire, mais j'ai envie de m'engager avec toi. J'ai envie d'une relation sûre, stable. J'ai envie qu'on crée des choses ensemble, qu'on peut-être vive ensemble, qu'on crée en tout cas un futur à deux, qu'on écrive ce futur à deux. Ok. Comment vous voit cette personne ? Alors, cette personne, elle vous voit comme une princesse renfermée dans une prison dorée. On a le taureau et la balance. On a cette idée que vous vivez peut-être pour votre autre dans un monde peut-être de richesse et puis peut-être un peu protégé dans un univers où il n'y a pas vraiment de problème. Il vous voit aussi comme quelqu'un qui peut être une battante, qui peut être une guerrière, qui peut se battre pour des grandes causes, pour ce qu'elle veut vraiment. Et on vous dit que il peut aussi, il vous donne deux visages, un visage de personne peut-être privilégiée et aussi avec cette reine des neiges. Aussi cette idée que vous pourriez être quelqu'un de froide, de tranchante, d'autoritaire peut-être, d'assez ouais, froide. On a le poisson et on a le taureau. Ok. Qu'est-ce que ressent cette personne pour vous? On a vu comment il allait revenir. Pourquoi il a tourné la page, comment il vous voit, mais qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Qu'est-ce que je vais prendre comme... je vais prendre cet oracle-là. Qu'est-ce que ressent votre autre pour vous? Ah, bah dis donc, qu'est-ce que je prends? Celle-ci? Oui. Et celle-ci? Non. Ok. On vous dit que il ressent qu'il est en retard, il ressent qu'il est... c'est pas la même temporalité que vous, qu'il doit... qu'il a peut-être encore un contretemps, un empêchement, un retard, que les choses sont encore reportées, que l'heure tourne. J'ai l'impression qu'il se sent vieillir aussi, et il sent que le lien, bah oui, est toujours là, mais que finalement, la vie passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît?
C'est une personne qui... alors, il y a un lien avec la jeunesse, avec l'enfant, l'immaturité. C'est peut-être quelqu'un qui est immature et qui repousse parce que vous êtes peut-être connu jeune et c'est peut-être une personne qui veut pas vieillir et qui veut garder le souvenir de votre relation de jeunesse et qui ne veut pas finalement, même s'il a de très bons souvenirs, même s'il vous aime, même si... Eh ben, c'est une personne qui a, je pense, peur de vieillir, qui essaye de retarder le temps, qui aimerait s'engager auprès de vous, mais qui ne veut pas s'engager. Pour lui, c'est peut-être vieillir, c'est peut-être... ouais, et on a l'entourage familial ici qui empêche peut-être cette union. On vous dit qu'il y a un contretemps aussi, peut-être parce que il doit s'occuper d'enfants ou de personnes qui ne sont pas encore matures et que l'entourage familial est présent aussi, qu'il est très entouré et que ça prend du temps et qu'il ne peut pas venir vers vous. Ça ne me dit pas ce qu'il ressent. Ça me dit ce qu'il est en train de faire. Hop là. Ah, on me dit que quand il aura réglé ça, il voudra un renouveau avec vous. Et s'il veut un renouveau, ce sera pour s'engager. Donc s'il vient s'engager, c'est sûrement qu'il a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui ne veut rien dire quand même. Hein. Vous voyez le nombre de cartes que je suis obligée de sortir, combien je suis obligée de gratter pour aller lui faire dire s'il vous aime ou pas, quoi. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, c'est peut-être un taiseux, ou alors c'est quelqu'un qui ne parle pas de ses sentiments. Ouh là là, on ne parle pas de ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un vent de changement, le renouveau, une métamorphose. Oui, c'est une personne qui veut vous offrir une autre vision de lui-même. C'est quelqu'un qui, je pense, on avait tout à l'heure, où est-ce qu'ils sont mes cartes? Voilà, comment il vous voyait. Il vous voyait comme une princesse dans une prison dorée. Il vous voit comme une combattante, comme une battante. Il vous voit comme la princesse des neiges, la reine des neiges même. Il vous voit comme quelqu'un qui a quand même un certain standing, un certain pouvoir, une certaine assise. Et je pense qu'il voudrait être à votre hauteur. Il voudrait vous offrir quelque chose digne de vous. Il n'a pas envie de vous décevoir en fait. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de se métamorphoser, de métamorphoser sa vie, d'assumer ce en quoi il s'est déjà engagé et qu'il ne peut pas quitter pour le moment, pour ensuite aller vers vous, vers un nouveau commencement et vous offrir une certaine abondance, etc. Ok. Bien. Bon, mais il a fallu du temps. Mais on n'a pas encore les sentiments. On a ce qu'il a envie de faire. Mais là, encore une fois, les sentiments ne sont pas prononcés. Il n'a encore rien dit. Il nous a juste dit ce qu'il comptait faire. Donc ici, c'est vraiment quelqu'un qui est soit buté, borné et qui vous dira la vérité en face à face quand il vous aura, en face à face, ou alors c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à exprimer ce qu'il ressent. Ok. Ok. Un petit message, un petit dernier message, Ali, de l'oracle des amoureux. Hop là. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc ça, c'est très fort, cette visualisation. Hein. Vous pouvez vous visualiser dans le soleil, dans la lumière, et voir que tout ce qui est négatif en vous, autour de vous, se dissipe et se dissout dans la lumière, et que toutes les possibilités de la vie viennent vers vous. Voilà, ce sont des petites visualisations qui peuvent vraiment vous faire du bien. J'espère que cette lecture vous aura en tout cas parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, la partager, la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en activant aussi la petite cloche pour avoir toutes les notifications et ne louper aucune de mes vidéos.
Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Dans la description, je mets également le nom de la personne qui remporte le concours pour vous remercier de votre action sur ma chaîne. Donc, je mets le nom de cette personne dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, merci.